Le deuxième créateur de Pomato vient de la bande bleue agitée de l'Italie, Grottammare, une ville de bord de mer où l'esprit est une espièglerie et où le spectacle est une vertu, pas un péché. Ici, le vent porte les rêves bien au-delà de ses rivages. Espiègle depuis l'enfance, il ne s'est jamais conformé aux règles. Pour lui, les règles ne sont pas des murs, mais de simples suggestions, parfois même des invitations à tenter l'inattendu. C'est le genre de lieu qui donne forme aux légendes. Le pape Sixte V y est né. Il en va de même pour Péricle Fadini, dont la grande œuvre, La Résurrection, se trouve dans la salle Paul VI de la Cité du Vatican. Grottammare abrite toutes sortes de personnes, des visionnaires, des rebelles et des esprits qui refusent d'être définis. L'alchimiste était l'un de ces esprits agités. Élevé dans un monde qui récompensait l'audace, il est arrivé à Londres le 4 décembre 2000 avec seulement 5 mots d'anglais, « I am looking for a job » et une volonté implacable. Malgré son diplôme, il a commencé à nettoyer les toilettes d'un restaurant de Piccadilly Circus en sachant ce qu'il valait vraiment. Chaque service était une leçon, non seulement de langue, mais aussi de résilience. Il a appris rapidement. Du nettoyage des toilettes au service des tables, en passant par le décryptage du chaos des marchés. Pas à pas, il gravit les échelons jusqu'à gérer des portefeuilles d'investisseurs institutionnels pour un total de 10 milliards. En quelques années, il est passé de l'ombre à la lumière. Des toilettes d'un restaurant à l'une des salles de marché les plus prestigieuses de Londres. Il n'y a qu'au Royaume-Uni, disait-il, que l'on peut arriver sans rien et se voir accorder autant de crédit. Ce n'est pas son accent que les investisseurs écoutaient, ni son anglais, mais ce qu'il comprenait et pouvait démontrer. Bien avant que le destin ne réunisse les créateurs de Pomato, l'alchimiste avait déjà commencé à expérimenter ses modèles, algorithmes griffonnés sur papier découpé, programmés tard dans la nuit, essayés et testés sans public. Son parcours académique reflétait cette soif, un diplôme en économie et en finance, affiné par un master en mathématiques appliquées. Comme l'ingénieur, il connaissait les langages de programmation et le marché, mais si leurs compétences se chevauchaient, leurs instincts divergeaient. L'un privilégiait la précision, l'autre se nourrissait d'impulsions créatives. Alors qu'il travaille comme gestionnaire de fonds chez AXA Rosenberg, l'alchimiste remarque une thèse dans les mains de l'ingénieur. Il demande à la lire. Une fois lue, il dit simplement « Parlons ». Le soir même, ils se rencontrent dans un pub. Au milieu des voix et des verres qui s'entrechoquent, l'alchimiste fait part de ses idées non conventionnelles. Il apporte avec lui des fragments de programmes éprouvés, des instruments qui attendent la bonne collaboration. C'est là, sur une table en bois usé, qu'est née la première esquisse de ce qui deviendra un jour Pomato. Ce qui comptait, c'était la possibilité de construire quelque chose ensemble. Dès lors, c'est l'esprit inventif de l'alchimiste qui met le feu aux poudres. Son énergie et son imagination font naître de nouvelles idées, bien avant que Pomato n'ait un nom. Son influence a façonné tout ce qui a suivi, toutes les formules qui ont transformé la complexité en clarté, tous les codes qui ont récompensé ceux qui ont osé remettre en question l'évidence. L'alchimiste n'a jamais cru que la véritable innovation pouvait résulter de la prudence. Pour lui, ce qui a suivi est la preuve que le courage et la créativité, déclenchés au bon moment, peuvent donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Ainsi, depuis cette étincelle jusqu'à la plateforme web d'aujourd'hui, son empreinte reste gravée, non seulement dans les codes, mais dans l'esprit même de Pomato.